C'est demain que la Cour de cassation doit trancher dans l'affaire Dils. Elle se prononcera en effet sur la demande de révision de la condamnation de Patrick Dils, cet homme condamné à perpétuité en 1989 pour le meurtre de 2 enfants en Moselle. La Cour se basera sur un élément nouveau permettant de suspecter le tueur en série, Francis Holm. Le rappel des faits avec Estelle Mathieu et Yves Kevener. Dans sa prison de Toul, Patrick Dils, 31 ans aujourd'hui, attend ce jour-là depuis 14 ans. Demain, après plusieurs années de réflexion, après de nombreuses investigations et un supplément d'informations, la justice française se prononcera sur son sort. Patrick Dils, le plus jeune condamné de France à la réclusion criminelle à perpétuité, c'était en 1989 en Lorraine, il avait 17 ans. Patrick Dils, reconnu coupable d'un double homicide, le meurtre de Cyril et Alexandre. Les faits se sont déroulés ici, sur ce talus, le long d'une voie ferrée, à Montigny-lès-Metz en Moselle. Patrick Dils, après des aveux détaillés, crie son innocence dès les premières semaines après son incarcération. Pour la 4e fois, les familles voisines autrefois se retrouveront ici, dans la chambre criminelle de la Cour de cassation, face à face, liés par un fait divers sordide. Au début, on n'a pas compris ce qui nous arrivait. Après, j'ai analysé tout ça et puis je me suis dit, il ne faut pas laisser un innocent en prison, il faut se battre. Et ça fait maintenant 14 ans qu'on se bat. Et puis je ne regrette pas du tout de m'avoir battu comme ça, puisque maintenant la vérité est en train d'éclater. Je suis partagé dans ces sentiments. Je comprends d'un côté que l'on puisse faire des recours, puis de l'autre, j'ai envie de dire stop. Il faut maintenant que les familles fassent leur deuil, qu'on les laisse en paix, qu'on envisage le problème d'une autre manière que celle de la révision ou de l'innocence. La Cour de révision doit se prononcer sur l'existence d'un élément nouveau, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de Patrick Dils. L'élément nouveau, c'est lui, Francis Holm, un tueur en série déjà condamné par la justice française. Avec ses déclarations recueillies par l'adjudant Abgral, avec ce dessin très précis des lieux du crime, Francis Holm reconnaît que ce jour-là, il est bien passé à cet endroit. Cette présence sera-t-elle suffisante pour prouver l'innocence de Dils? C'est toute la question. Depuis, plusieurs témoins se sont manifestés. L'ancien commandant de police, Omer Stragier, 3 vieilles dames lui avaient parlé d'un vieux monsieur à vélo. David Erlich, il avait vu un adulte suivre les enfants. Depuis, il a reconnu Francis Holm. Ce jeune homme qui, le jour du crime, s'était retrouvé nez à nez avec un individu au t-shirt éclaboussé de sang. Et puis récemment, l'enquête de la gendarmerie de Metz révélait que la semaine du crime, Francis Holm travaillait à proximité des lieux. Au regard de tous ces éléments, la justice doit maintenant choisir, ordonner un nouveau supplément d'information ou rejeter le pourvoi ou casser l'arrêt qui l'a condamné ou ordonner un nouveau procès. Si c'était le cas, Patrick Dils se redeviendrait présumé innocent et pourrait être libéré aussitôt. Ce serait une première dans l'histoire judiciaire.